Amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parlons Foot. Bravo à nos Lions qui viennent de se qualifier pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Focus ce soir sur une joueuse qui, d'après nous, a été la meilleure durant ce match Sénégal-Maroc. Il s'agit de Mariem Diop Yali. Et puis en Afrique, nous connaissons la plupart des équipes qualifiées pour le prochain tour en vue des éliminatoires de la CAN 2013. Pour ne citer que le Cameroun, le Togo, encore le Nigeria. L'Égypte devra attendre le 30 juin pour connaître son sort. Et puis l'Euro 2012, les rencontres des quarts de finale vont se jouer à partir du 21 juin. 8 équipes ont réussi à accrocher et à décrocher leur fameux sésame, dont l'Italie, le Portugal et la Grèce. Le football, c'est aussi les playoffs. Vous aurez des images du match Diambar-Uzo, Diambar qui s'est imposé devant l'US Ouakam 1-0. Alors pour m'accompagner dans cette émission, deux purs produits de Diambar, Joseph Lopi, sociétaire de Sochaux, et Idrissa Gana Gueye de Lille. Vous retrouverez bien sûr avec plaisir votre rubrique Doundou Foot avec Ahmed Nian. Ce sera à la fin de cette émission. Le tout c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Alors, avant de recevoir nos deux invités, je vous propose tout de suite leur fiche de présentation. Idrissa Gana Gueye de Lille et Joseph Lopi du FC Sochaux, cher Sadi Goudiara, Ibrahima Kane. Des fourmis travailleuses s'annoncent pour le milieu de terrain du Sénégal. Elle se nomme Joseph Roméric Lopi, 1m81, 68 kg, et Idrissa Gana Gueye, 1m74, 64 kg. Le premier a 20 ans, il est né le 15 mars 1992 à Ziguinchor et joue à Sochaux-Montbéliard. Milieu défensif batailleur à souhait, Joseph Lopi a rejoint le club français en début 2011. Avant son départ en France, Lopi a fait sa formation à l'Institut Diambar de Saly Portudal au Sénégal, club qui l'a aidé à rejoindre l'élite sénégalaise en 2011. Il y a développé une technique sûre pour jouer au haut niveau. Pour la saison 2011-2012, le Sochalien participe à 14 rencontres de Ligue 1 française, dont 12 titularisations. C'est l'une des révélations de la saison. Lopi en profite pour signer son contrat pro le 22 mai dernier et devient international olympique sénégalais. Son possible concurrent dans l'équipe olympique pour les Jeux olympiques de Londres, Idrissa Gana Gueye, est même déjà international à 5 reprises. Normal, il est plus âgé de 2 ans puisque né le 26 septembre 1989 à Dakar. Idrissa Gana Gueye est aussi formé à l'Institut Diambar, d'où il part pour Lille en 2009. Il s'est bonifié tactiquement chez les Dogs, style Claude Makelele. Gana Gueye est une puce à l'infernal abattage, doublé d'une justesse de passe. Il a joué 53 matchs, 1 but en Ligue 1 française, depuis ses débuts chez les pros en 2010. Ironie de l'histoire, Lopi et Gana sont amis dans la vie, mais seront vraisemblablement concurrents directs en sélection. Voilà, après la fiche de présentation, les messieurs sont déjà sur le plateau. Alors Joseph, bonsoir. Bonsoir. Idrissa, bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par faire peut-être le bilan de vos deux saisons respectives. Au moment où Lille jouait les coudes pour accéder à la Ligue des Champions, Sochaux jouait pour sa survie. Forcément, les données ne sont pas les mêmes. On va commencer par Idrissa. Comment vous avez vécu cette saison avec Lille? Avec Lille, on a passé une très bonne saison. Donc, très bonne. On aurait pu faire la même saison que l'année dernière, la saison passée. Mais on a su rester dans les 3 premiers. C'était l'objectif du club, c'est-à-dire faire la Ligue des Champions. Maintenant, c'est pas encore gagné. Il reste les matchs de barrage. Préliminaire. Ouais, voilà. Donc on va tout faire pour aller dans cette compétition, quoi. Tout à fait. Alors dites-nous, le début de saison a été forcément un peu plus difficile parce que vous étiez le champion en titre et que vous étiez un peu plus attendu. Donc il y a eu une transition qui, j'ai l'impression, s'est pas très bien passée. Comme à chaque début d'année, les joueurs reviennent avec un peu de poids. Donc c'est un peu compliqué pour toutes les équipes.
En plus de ça, nous on était champions de France, donc on était plus attendus que l'année passée. Ouais. C'était pas facile, mais on a su relever le défi. Tout à fait. Et sur le plan personnel, j'imagine que cette deuxième saison est beaucoup plus accomplie. Vous avez joué pratiquement 25 matchs, dont 14 en tant que titulaire. Donc est-ce que vous êtes satisfait par rapport à vos performances? Ouais, plutôt satisfait de ma saison, même si je sais que je peux faire beaucoup mieux. Maintenant, je suis encore jeune, j'ai le temps, donc je travaille à l'entraînement. Après, le coach, j'ai la confiance du coach. J'essaie de faire le maximum à l'entraînement pour gagner ma place de titulaire dans cette équipe. Même si c'est pas facile, il y a de bons joueurs dans cette équipe. Notamment concurrent direct, non? Mavouba. Balmont et Pedretti, donc c'est des très très bons joueurs. De haut niveau, donc j'apprends à les côtoyer tous les jours, j'apprends à côté d'eux et j'essaie de traduire ce que j'apprends à l'entraînement sur le terrain. Tout à fait. Alors José, comme je disais, les données ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez dû lutter jusqu'au bout pour vous maintenir avec le FC Sochaux. Maintenant, parlons justement de votre cas personnel. Comment vous avez réussi justement à vous intégrer dans cette équipe A? Juste par le travail sur le terrain, parce que quoi qu'on dise, tout passe par le terrain. Donc voilà, je suis arrivé blessé, du coup j'ai perdu du temps. Et voilà, après ma blessure, j'ai su travailler et il y avait du monde autour qui me soutenait pour que voilà, je retrouve mon niveau. Et petit à petit, ça s'est fait. Et puis voilà, avec les entraînements, j'ai gagné la confiance du coach et voilà, il m'a lancé. Très bien, mais au niveau de la pression, parce que quand on sait que sur le dernier match, il faut peut-être gagner, sinon on descend en Ligue 2, il y a forcément une forme de maturité que vous devez vite acquérir, quoi. Oui, c'est sûr. Après, voilà, on était dans une mentalité, voilà, avec l'arrivée du coach, il est arrivé, il nous a transmis une certaine mentalité qui fait que voilà, les matchs, on les aborde tous les mêmes. On arrive dans un match avec l'esprit de gagner le match, d'y aller à fond, et puis voilà, de faire les comptes à la fin. Donc tous les joueurs étaient dans cette logique. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que forcément, quand on joue pour la survie, il y a un moment où l'équipe ne va pas très bien, on enchaîne les séries de défaites, et puis hop, après, il y a cette forme de résurrection là. Écoutez, quand on goûte à la Ligue 1, on n'a pas envie d'aller en Ligue 2, c'est sûr. Donc voilà, il y a ce petit truc-là aussi qui fait qu'il y a des joueurs comme Marvin, comme Riyad qui allaient partir et qui ne voulaient pas laisser le club en Ligue 2 et partir. Tout à fait. Donc voilà, après nous aussi on reste au club et on ne veut pas aller jouer à la Ligue 2. Donc dans nos têtes, on y allait à fond pour se maintenir. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez idée du nombre de matchs que vous avez joués cette saison? En tant que titulaire, voire remplaçant, hein? Je fais 14 matchs. Et 12 ans en tant que titulaire. Tout à fait. Et les choses sont allées très vite pour vous, puisque vous étiez venu en contrat stagiaire et puis vous signez un contrat pro de 3 ans. Donc ça aussi, c'est une belle récompense. Oui, j'avoue, c'est allé très très vite parce que comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé blessé. Et voilà, après la blessure, j'ai joué quelques mois avec la réserve. Je me suis reblessé pendant 3 mois et je suis revenu au bout d'une semaine d'entraînement, le coach m'a lancé. Tout à fait. Et quand je revenais, moi, j'y pensais pas. En fait, je pensais à jouer en CFA et ils m'ont lancé en équipe première. Tout à fait. Donc c'est allé assez vite. C'est allé assez vite. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous suivez, par exemple, le parcours de l'un ou de l'autre dans le championnat? Bon voilà, allez, on va commencer avec José puisqu'on y est. On se parle quasi tous les jours. Quand tu vas jouer, je lui dis écoute mec, défonce tout le monde, gagne. On me demande c'est quoi ton équipe, je dis Lille. L'autre jour je lui disais même, j'ai pris une amende parce que je suis allé avec le maillot de Lille à l'entraînement. Ils m'ont dit t'es pas à Lille, je dis bah non. Moi je mets une là vous avez fait fort quand même là, sur ce coup-là. Alors il dit vous aussi, comment vous appréciez un peu la progression de un peu une année, voire 2 d'expérience de plus quoi. Ouais, c'est clair, donc je le suis beaucoup pendant ces matchs, qui réalisent de bonnes choses sur le terrain. Après, rien n'a encore gagné, il vient juste de commencer sa carrière, on va dire, en Ligue 1. C'est plutôt bien parti pour lui en Ligue 1. Après, il faudra confirmer l'année prochaine, faut pas baisser les bras, c'est pas encore gagné. En attendant, je pense que vous avez fait trembler les filets une fois, il dit? Une fois. Une fois aussi? Bon, égalité. Sauf que le mien a été refusé. Ah bon? Il n'avait pas été validé. D'accord. Alors justement, est-il question pour l'un d'entre vous éventuellement de changer de club? On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des sollicitations. Bon, il dit. Pour le moment, je suis bien à Lille. Est-ce qu'il y a des clubs qui s'intéressent à vous, honnêtement? Franchement, je ne sais pas du tout. D'accord. Je ne saurais pas te dire s'il y a des clubs qui s'intéressent ou pas.
Et de toute façon, pour le moment, je suis bien à Lille et je ne compte pas quitter Lille pour le moment. J'essaie de gagner ma place de titulaire d'abord, comme vous l'avez dit. Ouais. Rien n'est encore gagné, il reste beaucoup de travail à faire. Donc je vais apprendre auprès du centre de Lille. Donc c'est un bon club. Ouais. Bien pour moi, pour ma progression et pour le suivi de ma carrière. Tout à fait. Et vous, José? Bon, faut pas aller vite en besogne, c'est vrai. Hein. Là, oui, on entend parler de gauche à droite qu'il y a des clubs, mais après, voilà, on n'a encore rien de concret, nous, personnellement. Et voilà, on y pense pas aussi. Tout à fait, c'est encore un peu prématuré. Ce choix est un peu dans la même philosophie que Diamba au plan footballistique. D'accord. Voilà, donc je m'y sens bien. Très bien. Comme l'a dit Idi, on gagne notre place de titulaire, jouer, acquérir de l'expérience, après on pourra partir. Et au fur et à mesure, ouais, avoir un peu plus d'ambition. Alors, si vous permettez, messieurs, nous allons rester justement du côté de l'Europe. On connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Alors, les rencontres à élimination directe se jouent à partir de jeudi. Le point tout de suite avec Abdou Aziz Diaye. Le verdict est tombé à l'issue des phases de poule de l'Euro 2012, avec notamment des grandes d'Europe sur le carreau. Cette compétition nous a réservé son lot de surprises avec l'élimination des Pays-Bas, vice-champion du monde, 0 pointé pour les Bataves. Autre surprise, qualification de la Grèce, de quoi leur faire oublier pendant un temps une crise économique qui frappe de plein fouet cette nation. À noter aussi des déceptions, la Croatie a ainsi laissé filer sa chance en concédant une défaite lors de l'ultime journée contre l'Espagne. Il en est de même pour la Russie. Comme en 2008 avec l'Autriche et la Suisse, les 2 pays hôtes, la Pologne et l'Ukraine, sont éliminés au premier tour. Cette taureau ne nous a pas seulement réservé des déceptions et des surprises. La grand-messe du foot européen est pleine de rebondissements avec des renaissances comme l'ont connu des équipes telles que l'Italie et l'Angleterre qui montent en puissance. Parmi les équipes favorites, 2 confirment pour le moment leur statut. L'Allemagne et la tenante du titre, l'Espagne, ont réalisé un parcours sans faute. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, après un mauvais début, a su relever et remporter ses 2 derniers matchs haut la main. Synonyme de qualification directe en quart de finale. En tant qu'outsider, la France se qualifie malgré sa défaite mardi face à une équipe du Suède déjà éliminée. Ce revers oblige la France à hériter de l'ogre espagnol. Les quarts de finale débuteront ce jeudi 21 juin avec au programme des chocs et des duels à couper le souffle. Ce jeudi, à partir de 18h45, la République tchèque rencontre le Portugal. Le vendredi, l'Allemagne affronte la Grèce. Le samedi, la France défie l'Espagne, toujours à 18h45. Et enfin, l'Angleterre fera face à l'Italie le dimanche. Alors justement, José et Idi, l'actualité du football en ce moment c'est l'Euro. Est-ce que vous avez eu à regarder des matchs? On va dire que je suis un peu déconnecté du foot en ce moment. Tout à fait. Je suis en vacances, j'en profite, j'ai pas trop le temps de me poser devant la télé, je regarde jamais la télé. Je suis tout le temps chez la famille, chez mes amis, donc j'ai pas trop le temps de regarder le foot. Bon, voilà. Réponse directe et véridique. Alors, José? Ouais, moi j'ai pu regarder quelques matchs, mes équipes préférées. Lesquelles? J'ai regardé l'Espagne, j'ai regardé la France, j'ai regardé l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal. Très bien. Alors, après l'Euro, nous parlons Afrique avec le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2013. 13 équipes sur 15 viennent de décrocher le ticket qualificatif pour le 3e tour des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, la RDC, l'Algérie et le Togo se donnent ainsi une chance de retrouver peut-être la compétition continentale. Je vous propose là également de faire le point avec Ibou Kane. Les 4 ou 5 juillet, le Sénégal connaîtra son adversaire pour la qualification à la prochaine phase finale de la CAN prévue en Afrique du Sud. Il s'agira là de la dernière étape d'une qualification à 2 tours en ce qui concerne les équipes absentes de la CAN 2012. L'Égypte aura peut-être l'occasion de se rattraper après sa défaite surprise concédée à domicile devant la Centrafrique. Les Pharaons battus 3-2 par les Fauves du Bas-Ubangui. Match retour prévu le 30 juin prochain. Les Centrafricains ont désormais les cartes en main pour éliminer les Égyptiens, septuple champion d'Afrique. Ce serait l'unique grosse surprise d'un deuxième tour qui a plutôt réussi aux anciens vainqueurs de la CAN. Parmi eux, le Cameroun et le Nigeria ont souffert pour se qualifier. L'équipe camerounaise a battu celle de Guinée-Bissau 1-0 au match aller, 1-0 pour le Cameroun, et les Lions indomptables ont manqué beaucoup d'occasions de but. La sélection du Nigeria a également trumé pour se défaire de son homologue rwandais 2-0, match aller 0-0. Les équipes d'Algérie et de la RDC
RDC n'ont pas connu ces soucis. Les Algériens ont disposé 4 buts à 1 de l'équipe de Gambie, 2 buts à 1 à l'aller, tandis que les Congolais ont étrenné leurs adversaires chez Chelois, 3 buts à 0.